Coucou, tu vas bien? Moi, j'ai passé une journée extraordinaire. Ah, tu aimes bien quand je te raconte mes rêves? Ça tombe bien, j'en ai un nouveau à te raconter. Tu es prêt? Alors, en fait, c'est un rêve un peu particulier parce que je rêvais qu'on me racontait une histoire. Je vais te la raconter. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un petit Indien nommé Awasha. Ce petit Indien était vêtu d'une tunique en peau de bison que sa grand-mère, Mata, lui avait offert. Il en était fier, car il savait le périple qu'avait vécu Mata avec ce bison. Bon, c'est sûr, du haut de ses 5 ans, c'était un petit morceau de cette immense peau de bête que portait Awasha. Lui, il était sûr que grâce à cette peau, il était doté de pouvoirs immenses. D'ailleurs, dans ses rêves, un bison venait souvent le visiter. Au début, le bison ne s'approchait pas du petit Indien. Ils s'épiaient l'un et l'autre. Cela se passait dans l'immense plaine, celle qui se situe juste derrière la colline, qui se situe elle-même à côté du camp des Indiens. Donc je disais que Awasha regardait furtivement le bison. Il était comme hypnotisé par cette beauté, cette force que le bison possédait. Il n'osait pas le regarder dans les yeux. Le bison, quant à lui, tournait la tête de temps en temps vers le petit Indien, d'un air de dire « Je t'ai vu, je sais que tu es là ». Puis, de nuit en nuit, l'espace entre l'animal et le petit humain s'amenuisait. Cela a pris un certain temps, ou un temps certain. Awasha n'avait plus peur maintenant. Il avait bien observé le bison et connaissait la moindre partie de son corps. Il avait appris à anticiper les mouvements du bison. Il ne racontait pas son rêve, car il avait peur que les autres petits Indiens se moquent de lui. Il n'était déjà pas comme eux, car il savait au fond de lui qu'il était différent des autres. Il ne pouvait pas expliquer son ressenti, mais il savait que c'était ainsi. Sa grand-mère Mata lui avait dit qu'un jour, ou plutôt qu'une nuit, il comprendrait cette différence. En attendant, la tunique d'Awasha grandissait en même temps que lui. Mata lui avait gardé de la peau pour agrandir sa tunique. Cela se faisait toujours de la même façon. Lors d'une veillée de pleine lune, sous un ciel étoilé, devant un feu de cérémonie et devant les anciens réunis en cercle, Mata convoquait l'esprit du bison. Le feu devenait alors plus grand, plus haut, plus puissant. Les anciens s'asseyaient et fumaient, le calumet se passait de main en main. Des chants étaient entonnés, c'étaient des chants sacrés, chantés dans le dialecte indien. Et là, apparaissait Awasha, vêtu de sa nouvelle tunique. Pour lui, c'était naturel.
il n'y voyait rien de spécial. Il avait juste l'impression que le bison était là, à côté de lui. Ils marchaient dans le cercle tous les deux, saluant et dansant au gré des flammes et des chants. Il savait que cette nuit-là, le bison ne serait pas dans son rêve, mais bien à côté de lui. Il en ressentait une immense joie. Mata, elle, le comprenait et elle savait très bien que Bison était là lui aussi. Mais revenons à nos nuits. Awasha avait grandi. Sa tunique aussi. Il devenait un jeune adulte et se sentait bien à sa place auprès des autres Indiens qui avaient grandi aussi et qui ne prêtaient plus attention à la différence qu'il y avait entre eux. Maintenant, pendant les rêves, Awasha marchait à côté du bison et parlait avec lui. Ils étaient devenus complices. L'un enseignait l'autre. Lors de la dernière cérémonie de changement de tunique, puis du rêve qui s'en est suivi la nuit suivante, il avait compris cette différence. Il savait lire dans les nuages, dans le ciel, dans les éléments, dans les réactions des animaux, et grâce à cela, il pouvait anticiper les événements. Il avait pressenti que le jour suivant, le camp allait être attaqué par une famille de crocodiles et que certains membres de la tribu allaient mourir. Alors, il se connecta à sa force et à sa puissance, comme il avait appris auprès du bison, pour réunir sa tribu et l'avertir du danger. Devant ce charisme, cette force et cette puissance, tous les Indiens se mirent en position pour se défendre et défendre leur camp. Depuis ce jour-là, la différence de Awasha était devenue sa force.